Bonjour tout le monde, re-bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuance. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un nouvel ami à moi. Je pourrais arrêter de dire nouvel ami, là. Un ami à moi, Jérôme. Oui, ça va bientôt faire un an, Marie-Lou. Oui, Allô. C'est ça. Bientôt quand même. À peu près, là, ça passe vite. Oui, on s'est rencontrés en février dernier, si je me trompe pas, dans le cadre d'un nouvel emploi que j'ai parmi les nombreux emplois que j'ai avec la compagnie Les Mots s'animent. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, Les Mots s'animent. Écoute, c'est une compagnie qui fait des lectures publiques dans les écoles. Donc, on va dans les écoles primaires et secondaires. Puis le but, c'est de donner la piqûre de la lecture aux élèves. Parce que, on sait que c'est difficile de les porter à lire avec la compétition de la télévision, les Netflix, les tablettes, envoyez donc. Fait que, on leur lit toutes sortes d'histoires. Pour les plus jeunes, on va focusser, c'est comme un livre avec les images. Fait qu'on leur montre les images, on fait les personnages et tout ça. Ce qui est très le fun pour nous aussi comme comédiens parce qu'on peut faire plein de voix différentes. Et quand on arrive aux plus vieux, c'est-à-dire 5, 6e année et secondaire, là, on se laisse aller dans les histoires d'horreur solides. Et là, c'est le fun parce qu'on peut leur faire des sauts. Puis c'est là qu'ils trippent ça comme « Ouais, monsieur, sérieux, j'ai trouvé ça cool. » Oui, en tant que comédien, honnêtement, je vais peut-être juste parler pour moi, mais non, je pense que la plupart des comédiens aussi, c'est ça qu'ils aiment. C'est une partie faire des fun. sauts, là. Surtout, là, je l'ai pas vécu, mais je vais le vivre pas mal là, en ce moment, là, avec les histoires, légendes plus Halloween, vraiment pour faire peur. Oui, c'est ça. L'Halloween s'en vient, fait que ça va être des spectacles fun. Oui, ça va être super cool. Fait que c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, Marie. Oui, c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés finalement. Et aujourd'hui, j'ai une thématique famille ou family drama. Oui, parce qu'il peut y avoir quand même bien du contenu, bien du jus là-dedans. Là. C'est dans des parties de famille ou dans des trucs avec le frère, les parents, la belle-sœur, je sais pas trop quoi. Et j'ai le feeling, tu sais, c'est pas basé sur aucune recherche, là, mais j'ai le feeling qu'aux États-Unis, les familles, des fois, ont l'air peut-être plus explosives qu'ici, où ça a l'air particulier. On dirait que c'est juste fou de constater que effectivement, on dirait que tout est comme plus intense, plus exagéré, on dirait. Ouais, culturellement aussi, avec je sais pas si c'est une idée qu'on a à cause des les films puis les séries. Les familles sont tout le temps tellement éclatées, mais je me dis, il faut qu'ils prennent ça quelque part. J'imagine. Fait que, en tout cas, mais je vais voir ce que tu vas me proposer. Les 4 publications proviennent du subreddit MID Asshole. Donc là, les gens se demandent toujours s'ils ont quelque chose à se reprocher, s'ils sont le asshole de l'histoire. Puis on va commencer. All right. Commençons avec la première publication. Est-ce que j'ai tort d'exiger le respect de ma belle-fille sans quoi elle n'est plus la bienvenue chez nous? La personne qui nous écrit est une femme de 39 ans. J'ai eu mes enfants assez jeunes et je suis très chanceuse que mon mari gagne un très bon salaire qui me permet de ne pas travailler. J'ai été une maman à la maison pendant très longtemps. Lorsque mes enfants ont finalement volé de leurs propres ailes, on a convenu, mon mari et moi, que j'allais continuer à être une femme au foyer. Bref, je m'occupe de la maison en plus de m'impliquer dans notre communauté. Mon fils le plus âgé a 22 ans et il est déjà marié. J'étais très fébrile à l'idée de rencontrer sa blonde, mais mon excitation s'est vite dissipée. Elle est très axée sur sa carrière et est assez franche dans sa façon de parler. Je l'aime pas vraiment, mais j'essaie de rester polie pour le bien de mon fils. Pour vous donner une idée, voici quelques situations passées qui expliquent un peu ma position. Au moment de leur offrir leur cadeau de mariage, elle a directement répondu que ça venait seulement de mon mari, sachant que c'était pas mon argent qui avait payé le cadeau. Elle a aussi dit que le bénévolat que je fais n'est pas un vrai travail, sachant que je gagne pas d'argent. Bref, c'est ce genre de remarques passives-agressives qui me dérangent et oui, j'en ai parlé avec mon fils et j'ai même pris le temps d'en parler directement avec elle afin de mettre les choses au clair. Ce soir, on les recevait à souper. J'avais pris soin de tout cuisiner moi-même. Elle a fait le commentaire comme quoi c'était pas étonnant que je puisse tout cuisiner moi-même, sachant que je ne fais rien d'autre de mes journées. J'ai pété ma coche et je lui ai dit qu'elle devait me respecter, sans quoi elle pouvait crisser son camp. Elle était vraiment choquée et s'est mise à pleurer au moment où je l'ai obligée à partir. Mon fils est fâché et on a eu une grosse chicane par la suite. J'ai besoin d'avoir un avis extérieur. Est-ce que j'ai eu tort d'avoir réagi comme ça? Am I the asshole? OK. Est-ce qu'avant de sauter une coche, elle n'y a pas parlé, par contre, right? Elle mentionne qu'elle a déjà abordé la situation avec elle. C'est-à-dire qu'elle en a déjà parlé, mais est-ce qu'elle a été très claire ou est restée en surface? Je sais pas. Oui, à la base, la jeune a comme... Si son fils a 22 ans, la jeune a quelque part entre 18 et 25, mettons. Genre. OK. Parce que c'est sûr que...
tout dépendant aussi du background de la jeune fille, si elle, mettons, ses 2 parents sont riches, puis pour eux, le travail bien payé égale un vrai travail, puis là, vu qu'elle est bénévole, elle vaut rien à ses yeux. Encore là, c'est pas une raison pour la traiter de même, j'essaie juste de voir pourquoi elle ferait ça comme ça, mais tu sais, c'est sûr que péter une coche, je me dis, si tu le fais devant ton fils, ou devant toute la famille, tout le monde qui est là au souper, c'est quand même maladroit. Mais des fois, ça se contrôle pas parce que c'est quand même... Elle fait pas juste l'agacer avec des petits trucs. C'est pas juste comme « Ah, tes cheveux sont bizarres ». Tu sais, c'est comme « Je te pique sur ce que tu as décidé de faire » parce que si elle décide d'être bénévole, c'est parce qu'elle dit « Mon mari fait assez d'argent. Moi, pour me compléter, je vais faire du bénévolat qui, écoute, qui est une vraie job aussi. » là, parce que oui, c'est généreux de sa part quand même. C'est ça, tu travailles sans être payé, mais tu travailles. Fait que, allô? Donc, elle vient comme la piquer dans ses valeurs. Puis là, tu te dis, man, mon fils, que j'aime, a choisi elle. Puis elle est zéro reconnaissante de rien qu'elle fait. Puis il semblerait que peu importe ce qu'elle fait, la mère, ça va rien donner. Ouais. L'autre ne le verra jamais comme hey, merci de me recevoir à souper et d'avoir tout fait, même si tu as le temps. T'as quand même tout fait. C'est pas tout le monde qui est capable de faire un beau gros repas. C'est juste tellement étrange, son réflexe de toujours aller trouver l'autre côté de la médaille, puis pas l'aspect négatif, parce que c'est juste en fait que c'est pas sa réalité à elle. Faut comme toujours qu'elle pointe à quel point, ben, oh mon Dieu, on le sait bien, elle travaille pas, ah ben moi je suis, tu sais, je sais pas si c'est comme une façon de se valider ou une façon de prouver quelque chose, mais c'est tellement déplacé, on dirait, moi je trouve tellement impoli, surtout dans le contexte où c'est ta belle-mère. C'est parce que la façon d'agir de la blonde, du fils, ça sonne comme si c'était un souper avec le fils, son ex-blonde puis sa nouvelle blonde. Puis la nouvelle blonde essaye de faire « check comment ton ex est tout croche comparé à moi », tu sais. Mais je suis comme, c'est ta belle-mère. Si tu veux que ça soit long terme avec ton chum, c'est comme préférable de mettre la famille sur ton bord, ou du moins d'essayer autant que faire se peut. Mais là, de juste piquer puis d'être comme « check ta mère, comment elle vaut pas de la merde », puis tout, je comprends pas. Mais c'est d'aussi associer quelque chose... Tu sais, c'est ça, c'est de prendre une réalité qui n'est pas la tienne ou qui était peut-être pas celle de ta mère. Ou, tu sais, visiblement, c'est comme si elle, dans son entourage, il n'y a pas de personne qui a fait ce choix-là. Il n'y a pas de femme qui a fait ce choix-là. Puis là, je dis femme, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a aussi des papas à la maison. Dans le sens où c'est comme si pour elle, c'était tellement éloigné de sa réalité qu'elle n'est même pas capable de juste avoir cette ouverture-là, de faire comme « Ah, je connais pas cette réalité-là, tu sais, puis je sais pas qu'est-ce que ça implique au quotidien. Puis c'est différent. » Mais tu sais, on dirait que dans sa tête à elle, c'est ultra négatif ou comme, je sais pas, il y a tellement quelque chose que je comprends pas là-dedans, puis je comprends pas comme le fils de pas avoir comme discuté avec elle de ça, ou je sais pas, tu sais, comme là, la femme a dit qu'elle en a parlé avec son fils, tu dis OK, elle en a même parlé avec elle, puis ça change pas. Ben c'est ça. Je sais pas. Je suis d'accord avec toi que, bon, c'était peut-être maladroit de comme exploser de c'est même, la seule place où je suis comme... Ça fait pas d'elle l'asshole, là. Je fais juste comme, c'est la seule place que... Mais tu sais, tu le contrôles pas. Parce que quand quelqu'un vient piquer les 2-3 points que t'es comme, hey, ça, c'est non. Puis que là, à chaque fois, elle en touche un nouveau. Je comprends, là, comme elle était. C'est comme, hey, ta gueule. Mais c'est ça. Je me mets à sa place, tu sais. J'ai jamais pensé que d'être mère à la maison ou papa à la maison, genre, dans ma tête, c'est pas quelque chose de facile ou de comme... Tellement pas, puis forcément, ça va être différent d'une personne à l'autre ou d'une famille à une autre, mais je me mets à sa place, là. Mettons qu'il y a eu des années où, tu sais, je veux dire, ça n'a pas été facile, puis là, en plus de ça, là, elle va s'occuper de la maison, elle fait du bénévolat, puis, tu sais, pour en avoir fait un peu du bénévolat pendant la pandémie, des fois, là, tu t'y investis, là, vraiment plus que tu aurais pensé, finalement. Fait que c'est sûr que c'est frustrant aussi d'avoir quelqu'un qui te dénigre ou qui fait des commentaires, justement, genre, passif-agressif, puis qui veulent juste te rabaisser en bout de ligne. On dirait que, j'aurais le goût de la Et en plus, au final, t'es comme... Tu sais même pas à quel point elle sait de quoi elle parle non plus. Tu sais, mettons qu'elle a comme 20 ans, elle n'a jamais fait de bénévolat. C'est comme, pourquoi tu le juges? Tu sais-tu c'est quoi? T'as-tu une job même? T'es-tu encore aux études? C'est quoi ton problème? T'sais? Fait que, non, c'est pour ça que la seule façon que je pense pouvoir expliquer comment la blonde a réagi, c'est parce que, justement, manque d'éducation, de connaissance de la chose, où ses parents sont justement très axés sur le travail égale qui tu es, puis le reste n'a pas d'importance. Fait qu'elle est comme... Mais même là, ça ne te donne pas le droit de bitcher quelqu'un d'autre qui fait quelque chose différemment de toi. Surtout quand tu vas chez cette personne-là. En plus, elle te reçoit chez elle,
Puis tu vois qu'elle se force, c'est comme j'essaye de donner toutes les chances pour mon fils, j'essaye, Oui. je l'aime pas, mais j'essaye de, tu sais, aide-moi à t'aider. Oh my God. Oh non. Oh non, moi She is the asshole. Oh my God, tellement. Puis tu vois, dans les commentaires, c'était évident. Tu sais, les gens ont dit not the asshole. Un des commentaires les plus populaires. Not the asshole, wow, c'est vraiment elle qui a quelque chose à se reprocher. C'est pas parce que tu te conformes pas à sa personnalité plus axée sur la carrière que tu as fait quelque chose de mal pour autant. L'arrangement que vous avez, ton mari et toi, fonctionne pour vous et tu t'impliques aussi dans ta communauté. Que tu sois rémunéré ou non, ça n'enlève rien à ton engagement et tes responsabilités. Et voilà. Et là, la personne demande « Qu'est-ce que ton mari pense de ça? » Et la personne est allée répondre. La femme a répondu. Et elle a répondu « Mon mari la déteste. J'ai dû le forcer à se présenter au mariage juste pour pas détruire notre relation avec notre fils. » Sont mariés, j'avais pas compris ça. Sont mariés. Ah non! Je pensais que c'est comme sa blonde. Ah non, ils sont mariés. Mais là, c'est peut-être mon erreur parce que souvent, je vais comme mentionner s'ils sont mariés et femmes, puis après, je vais aller dans le chum blonde parce que je trouve qu'au Québec, on peut mentionner qu'on est marié avec quelqu'un, mais souvent on va dire chum blonde. Fait que, effectivement, son fils a 22 ans. Ouais, il est déjà marié avec elle. Wow. Ouais. Puis de ce que je comprends, c'est que même avant le mariage, ça cliquait pas, là. Fait que si ça se trouve, elle est fâchée parce que dans l'héritage, il va juste avoir de l'argent du père. Il n'y en aura pas du père et de la mère. Fait que ce sera pas assez payant. Ah non, mais c'est tellement particulier, sa façon de voir les choses. Puis moi, c'est ça qui me choque, en fait, c'est qu'elle n'est pas capable d'accepter que chaque couple ou chaque famille va avoir sa façon de faire. Puis que l'important, c'est que ce soit bien pour ces personnes-là, tu sais. On dirait qu'à ses yeux, c'est comme, genre, pas égal ou que c'est pas fair pour eux, mais je veux dire, eux, c'est ça, genre, c'est ça qui fonctionne entre ces deux-là. Pourquoi, tu sais, ton opinion, elle vaut un peu rien là-dedans, là. Non, écoute, en tout cas, c'est ça. La blonde et la asshole de la femme, c'est pauvre elle. Mais parce que t'es pogné avec cette belle fille-là, là. Mais le divorce, c'est populaire aux États-Unis. Elle peut peut-être prier pour ça. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre, en fait, comment son gars est à l'aise là-dedans. Tu sais, le fait de marier une fille qui, clairement, n'a pas une belle relation avec tes parents, puis encore là, t'as pas besoin d'avoir la meilleure relation du monde. T'as pas besoin d'être de même là, avec tes beaux-parents. Qu'elle dénigre ta mère, mais non, c'est ça, là. Ça, c'est un autre extrême, on s'entend, là. Ouais. Ça part fort. Ça part fort. Écoute, il manque pas de contenu pour une thématique famille, je te dirais que... As-tu fait un genre de pourcentage sommaire approximatif? Est-ce que c'est plus des trucs de famille, des trucs de couple, des trucs de... y en a-tu un que tu vois qui revient vraiment plus souvent? Tout revient, genre... Il y en a pas qui sont vraiment... il y a beaucoup de ça, mettons. Pas vraiment. Okay. C'est pas vrai. Je pense qu'en général, effectivement, les gens vont se demander s'ils sont comme le asshole dans l'histoire. C'est souvent lié soit avec leur partenaire, donc chum blonde, ou avec la famille aussi. Des fois, le travail. OK, ouais, c'est vrai. C'est rarement des situations avec des inconnus, mettons. Ouais. Mais, je dirais que ça revient. Après, tu sais, moi, j'ai une banque avec plein de publications, puis moi, je me donne des mots-clés. T'sais. Des fois, ça peut être mariage, des fois, ça peut être amitié, ou des fois, je trouve comme des thématiques comme ça, mais c'est très varié. Il y a vraiment de tout. Il y a quand même... il manque pas de contenu. On va dire ça comme ça. Continuons avec la deuxième publication. 2. Est-ce que j'ai tort de demander à ma fille qu'elle ait une belle relation avec sa future demi-sœur? La personne qui nous écrit est un homme de 48 ans. Il y a un peu moins de 5 ans, je me suis divorcée de mon ex-femme, Denise. Nous avons une fille de 16 ans, Émilie, qui habite principalement avec mon ex. Je suis quand même très présent dans sa vie malgré tout. On avait une belle relation jusqu'à il y a 1 an, quand j'ai commencé à fréquenter Adriana, 33 ans, maintenant ma fiancée. Adriana et moi avions des vies complètement différentes avant de commencer à se fréquenter. Alors que je suis directeur exécutif, Adriana est une mère monoparentale de 2 enfants, une fille de 14 ans et un garçon de 8 ans. Elle travaille comme secrétaire au sein de la même compagnie que moi, mais nous ne travaillons pas dans le même département. Comme le père de ses enfants n'est pas présent, j'ai commencé à l'aider davantage et à être plus présent auprès d'eux. Ça n'a pas affecté ma relation avec ma fille pour autant. Ceci dit, mon ex et ma fille n'aiment pas vraiment Adriana. Mon ex pense que c'est une salope et ma fille pense qu'elle est juste avec moi pour mon argent, et donc son argent aussi.
Je suis conscient que la différence d'âge ne doit pas vraiment aider. Ma fille n'interagit pas vraiment avec les enfants d'Adriana. Elle va même jusqu'à les ignorer complètement lorsqu'ils sont dans la même pièce. Voilà 1 mois qu'Adriana et moi sommes fiancés. Il y a quelques jours, j'ai pris ma fille à part pour lui dire que j'aimerais qu'elle se force pour avoir une belle relation avec Raquel, la fille d'Adriana. Je comprends qu'elle ne parle pas trop avec son fils, sachant qu'elle a le double de son âge et qu'ils ont peu de choses en commun, mais j'ai l'impression que Raquel admire et respecte beaucoup ma fille, malgré la façon dont celle-ci la traite. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à agir comme une sœur pour elle, mais plus comme une amie. Ma fille m'a dit non, et elle est partie en disant qu'elle ne voulait rien savoir de l'enfant d'une gold digger. Je veux pas forcer ma fille à faire quelque chose qu'elle ne veut pas, mais je pense quand même que sa méchanceté n'est pas nécessaire. Ah, man. Ça, c'est que des zones de gris. Écoute, OK, ça ne fait pas du père un asshole de le demander. Par contre, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Et ça, il n'y a pas le choix de l'accepter puis de laisser aller. Je le comprends de se battre pour le point, puis de faire, tu sais, justement, puis le super bien approché, là, de dire, je veux pas que ça devienne ta nouvelle sœur. Je veux juste que ce soit comme une amie pour qu'on puisse bien s'entendre. Parce que là, ma gold digger, comme tu dis, elle est là pour rester, je viens de la fiancer, là, tu sais, fait y a-tu moyen qu'on ait une relation pas pire? Mais c'est sûr que si la fille se fait empoisonner par sa mère, qu'elle respecte plus que la nouvelle blonde, parce que c'est sa mère, c'est normal, ben là, c'est sûr que... Elle a quel âge, la fille? Elle a 16 ans. Elle a 16 ans, ouais. Mais déjà, si elle était plus proche de sa mère, là, elle va prendre le côté de sa mère. Tout dépendant, parce que dans les séparations, des fois, l'enfant va prendre le bord plus d'un que de l'autre. Si la garde partagée est plus à l'avantage de la mère aussi, elle va vouloir défendre la mère. Si la mère n'est pas en couple non plus, puis là, le père a trouvé quelqu'un d'autre, là, elle se dit qu'il a laissé ma mère pour une plus jeune, puis en plus, elle veut son... Tu sais, il y a tout ça qui est dans le background de vie de la pauvre ado qui deal avec ça. Puis chaque fois qu'elle retourne à la maison, c'est comme, puis l'autre salope, comment qu'elle était. Fait que... Tu sais, je vois pourquoi la pauvre de 16 ans est pognée avec ça. Je me dis, rendu là, tu lui as demandé. Ouais. Elle va faire son choix. Puis peut-être que dans 4, 5, 10 ans, elle va faire, ben oui, je vais l'accepter maintenant, mais il peut pas faire plus. Mais comme je disais, ça fait pas de lui le asshole parce que il a juste essayé. Puis il voudrait que, mais c'est plus un souhait qu'une obligation. Il a juste fait, j'y ai demandé. Oui, mais en même temps, en le demandant, ça reste que... C'est parce que j'ai l'impression qu'il l'a pas formulé comme étant « Ah, j'aimerais ça que... » J'ai l'impression qu'il a vraiment demandé « Peux-tu faire un effort pour, tu sais, avoir une espèce de relation avec elle? » Puis... Ouais, là, c'est différent. Ben, c'est parce que c'est une des premières affaires que tu as dit, c'est ça... ça se fait pas... ça se force pas une relation avec quelqu'un, tu sais, surtout pas à 16 ans, quand comme tes parents se divorcent, puis tu sais, la situation est délicate, puis... J'ai l'impression que lui, il manque beaucoup d'empathie, ou en tout cas, il y a de la difficulté à se mettre à la place de sa fille là-dedans, parce que, tu sais, là, oui, peut-être qu'elle est forcément un peu influencée par ce que sa mère dit, mais je pense qu'à 16 ans, elle est quand même aussi capable d'avoir son propre regard sur la situation, sa propre opinion. Puis, tu sais, il l'a mentionné, c'est vrai que, tu sais, il dit « Ah, la différence d'âge ne doit pas aider ». Ben non, c'est sûr. C'est 15 ans de différence. Ben là, oui, puis à la limite, la différence d'âge, c'est une chose, mais là, moi, j'ai envie de rajouter au contexte qu'ils travaillent pour la même compagnie. Tu sais, on dirait que t'as juste envie de faire comme... peut-être pas, monsieur, là. On dirait qu'il y a comme trop d'éléments, tu sais. Il y a des red flags. Ben, c'est parce qu'en même temps, peut-être pas non plus. Tu sais, on peut le percevoir comme s'il y a des red flags, mais peut-être pas. C'est vraiment... C'est peut-être vraiment une relation sincère, puis comme... C'est peut-être vraiment en amour, là, mais... Sur papier, tout est là pour que tu fasses... Si tu entends l'histoire racontée par l'ex-femme, tu dois faire comme, ben oui, pauvre toi, je te comprends, c'est sûr que... Mais de son point de vue à lui, il est comme, ouais, mais c'est pas... Je suis tombé en amour avec elle, je travaille avec, je la trouve fantastique, qu'est-ce que je te dise? Mais... Puis oui, elle a 15 ans de moins, mais ça marche, on va se fiancer. Fait que t'es comme, ben oui, je te comprends, pauvre toi, mais... C'est ça, les deux côtés sont un peu dans le trouble. Mais en effet, je pense pas qu'il peut... C'est ça. Tout dépendant comment il l'a approché, il peut pas l'imposer. Puis surtout qu'à l'adolescence, on a tous le fameux syndrome de l'opposition. T'es pas sûr, tu le fais. Fait que là, je veux que, au lieu de ça me ferait plaisir, ça m'aiderait si. Je veux ou pire, il faut que, là, tu sais, comme fuck off, ça arrivera pas. Là. Non. Si je ferais pas ça. T'sais, on n'a pas les mots exacts que lui a formulés, mais je pense vraiment qu'il l'a approché en faisant ça comme une demande. Il faudrait que, j'aimerais que. Puis
je sais pas, ça peut être perçu de plein de façons, mais on dirait que, je sais pas, je trouve ça un peu maladroit. Puis c'est vrai que son souhait est pas... Je le comprends, en fait, de souhaiter ça. C'est correct, tu sais, il veut que les choses se passent bien. Puis en même temps, j'ai envie de dire, mais il est trop tôt. Il est juste trop tôt. Ça fait combien de temps qu'il... Ça fait... ça fait quand même un peu moins de 5 ans qu'il est divorcé. Fait que le divorce OK, quand même, ouais. Mais ça fait pas la relation est assez nouvelle. Ouais, ça fait 1 an, en fait. OK. Ça fait... Mettons, en 1 an, ils ont commencé à se fréquenter, puis là, ils sont fiancés. Ouais, mais aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est culturellement, c'est un peu ça le beat. Ouais. Comme le jeune de 22 ans, il a peut-être rencontré dans l'autre histoire d'avant, il a peut-être rencontré sa blonde à 20, 21, puis le marié après. Là, fait que c'est très rapide là-bas. Là. Ouais, là-bas, on dirait que le mariage, j'ai l'impression que c'est une business plus que d'autres choses. Oui, c'est normal. C'est comme avant d'acheter la maison, on va se marier. Il y a comme quelque chose de... Ouais. C'est ça vient avec. Mais ouais, écoute, c'est sûr que pour lui, c'est un souhait de faire comme j'aimerais que... Ouais. Il est pogné là-dedans, qu'est-ce que tu veux? Ben moi, il y a un extrait aussi de la publication que je me permets de remettre en question. C'est quand il dit aussi que le fait qu'il a commencé à plus s'impliquer, disons, dans la vie des enfants de la fille qu'il fréquente, d'Adriana. Quand il a dit que ça affectait pas sa relation avec sa fille... C'est sa vision à lui. C'est vraiment sa vision à lui, parce que moi, encore une fois, je me mettais à la place de sa fille de 16 ans, puis... Je peux pas croire que ça y fait pas quelque chose. Je pense pas que ça change tout. Je pense pas que forcément c'est ça qui la dérange le plus, mais je trouve ça impossible de se dire que ça n'affecte pas sa relation avec... Tu sais, forcément, ça doit lui faire quelque chose. La fille a comme 14 ans, qu'il disait? Elle l'a eu jeune, elle l'a eu comme à 19. Ça veut dire, si la fille a 33 puis elle a une fille de 14, fait que 14 et 16, ils ont des activités ou une vie relativement semblable. Oui. Fait que si le père, une fin de semaine, il est comme « Ah non, on pourra pas faire X parce que je m'en vais au tournoi de volleyball de ma belle-fille. » Puis là, elle est comme « Sérieux, tu passes du temps avec elle au lieu de moi. C'est sûr qu'il y a des conflits potentiels. Ou une jalousie qui se développe pour, on sait, en plus de laisser mom, tu me laisses moi, puis là, tu vas voir les nouveaux enfants de celle qui veut juste ton argent en plus. Ben oui, c'est super long pour la pauvre ado. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, là, de ce qu'on comprend par les sous-entendus, tu sais. I guess que le père a quand même beaucoup de sous aussi, tu sais, dans tout ça. Fait que là, c'est un autre aspect, là, c'est ça. Là, t'amènes ça en plus, puis c'est comme, parce que le directeur exécutif, c'est CEO, genre? Ouais, fait que ça manque un petit peu de détails à ce niveau-là, mais... T'es pas le président, mais t'es comme le vice-président de la compagnie. C'est parce qu'il a pris le temps de mentionner, on travaille pas dans le même département. Tu sais, comme il ça a pas commencé avant. Non, tu sais, comme, je pense qu'il savait que les gens allaient commenter, genre, OK. C'est-tu genre ta secrétaire ou ton assistante? Fait que, tu sais, je pense qu'il a voulu défaire cette espèce de... pas de mythe, mais comme, le cliché, exactement. Mais quand même, tu sais, c'est ça. Son souhait est très valide. Je comprends, mais tu peux pas demander ça, je pense, à n'importe qui, en fait. Tu peux pas demander à quelqu'un de forcer quoi que ce soit par rapport à sa relation avec quelqu'un d'autre. Puis encore moins, je trouve, à ta fille de 16 ans qui est prise là-dedans. Puis, je sais pas. T'sais, ça veut dire qu'elle avait comme 11 ans, je pense, quand ses parents ont comme divorcé à peu près. 11-12 ans, peut-être un peu moins. Fait que c'est tricky, c'est tellement tricky. Puis tu vois, dans le vote, les gens ont dit « asshole ». Ah ouais? OK. Ouais, les gens ont voté « asshole », mais je pense qu'ils se sont arrêtés. Ils ont moins pris son souhait en considération plus que le fait qu'il lui avait demandé. Je pense que c'est ça qui a fait que les gens ont fait « ouais, non, t'es le trou de cul ». Le commentaire le plus populaire « You're the asshole, t'as tort ». Tu peux pas forcer ce genre de truc, surtout avec une fille de 16 ans qui va de moins en moins vouloir être à tes côtés. Tu veux garder la paix, mais il faut savoir que des demi-sœurs n'ont pas à se parler à moins que ce soit nécessaire. Ça fait 1 an que tu fréquentes Adriana et vous êtes déjà fiancés et t'es surpris que ta fille trouve ça un peu intense. De son point de vue, elle pourrait penser que tu as eu une aventure avec une collègue pendant des années et que là, tu prétends que c'est nouveau. À ses yeux, Adriana est peut-être la raison de ton divorce. Oh. C'est vrai. Ouais. Elle pourrait... Là, on s'entend, là, c'est farfetch. Oui, c'est un autre scénario, mais OK. Mais on se met à sa place. Tu sais, je dirais, elle pourrait faire comme 1+1. Oh, OK, tu sais. Oui, tu travailles avec, fait que tu l'as rencontré avant. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il manque vraiment d'empathie, ou en tout cas, il a comme pas il a pas eu le réflexe de se mettre comme à la place de sa fille là-dedans. Non, c'est sûr. Lui, il a vraiment vu au bien futur de la famille complète pour essayer d'unir tout ça, tu sais, mais c'est ça. C'était encore une fois un peu maladroit, monsieur. Ben oui.
Désolé, monsieur. Ouais, on You're s'excuse. the asshole. Bon, ben c'est ça. Hein, mon gros. On enchaîne. Yes. Prochaine publication. La personne, là, elle parle comme au futur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore passé à l'acte. OK. Fait que c'est un peu comme une demande de conseil en même temps. OK. C'est pas encore fait. OK. Est-ce que j'aurais tort de ne pas changer le nom de famille de mon fils et d'ainsi l'empêcher d'hériter d'un gros montant d'argent? Fait que ça, c'est Will I be the asshole? Ouais, would I be the asshole? Exactement. OK. La personne qui nous écrit est une femme de 24 ans. Je suis tombée enceinte alors que je prenais une année sabbatique pour voyager. J'ai rencontré un gars un peu plus vieux, j'avais 19 ans et il en avait 23, et à ce moment-là, je travaillais dans un bar pour faire un peu d'argent et explorer la ville dans laquelle il habitait. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, il m'a rapidement fait comprendre qu'il était plus intéressé. Je comprenais sa position, mais je suis pro-choix et j'ai finalement décidé de garder l'enfant. Je suis donc retournée chez moi pour avoir mon fils et je me suis assurée qu'il paie une pension alimentaire. Il pouvait assurément la payer. Faut savoir qu'il n'a pas accepté tout de suite son rôle de père et il a fallu que je prouve le tout avec le test de paternité. Ses parents, qui sont assez fortunés, ont naturellement fini par le savoir. Ils ont eu l'occasion de rencontrer mon fils à quelques reprises et ils ont vraiment l'air de l'aimer. À sa fête et à Noël, ils lui offrent des cadeaux. Ils m'ont également aidé financièrement pour que je puisse terminer mes études sans être trop endettée et nous invitent même à passer du temps avec eux lors des vacances. Bref, on n'est pas super proches, mais on reste polis et on fait preuve de gentillesse. Il y a 3 mois, leur fils, donc le père de mon enfant, est décédé. Sa mère m'a texté pour m'informer qu'il avait fait une chute fatale et il se serait cogné la tête. Mon fils et moi sommes allés aux funérailles et on est restés dans le coin une semaine pour que ses grands-parents puissent passer du temps avec lui. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont fait une offre. Comme ils n'ont pas d'autres enfants, mon fils est leur seul petit-fils. Et comme ils croyaient que leur fils aurait d'autres enfants un jour, ils n'ont jamais porté attention au nom de famille de mon garçon. Ils m'ont donc expliqué que si je changeais son nom de famille pour le leur, ils feraient en sorte que mon fils soit leur héritier principal. Je trouve ça complètement stupide. Il est leur seul petit-enfant et ils refuseraient de faire de lui leur héritier seulement parce qu'il n'a pas leur nom de famille. J'ai dit que j'allais y penser pour être polie, mais je pense pas avoir besoin de ça. Ma famille me soutient et comme j'ai pu prouver sa paternité, il a dû prendre une assurance vie avec mon fils comme bénéficiaire. Est-ce que ce serait bien que mon enfant puisse hériter d'un gros montant d'argent un jour? Oui. Est-ce que je veux qu'il porte le nom de famille d'un homme qui ne voulait rien savoir de lui? Non. J'en ai parlé avec ma famille et certaines personnes pensent que j'ai tort de refuser ce genre de montant d'argent pour lui. Ils disent que c'est un patrimoine générationnel et que je base ma décision seulement en fonction de mes émotions. Je pense plutôt qu'ils sont les assholes dans l'histoire pour penser que l'argent est la seule chose qui compte. Je pense que je vais leur proposer qu'ils en parlent à mon fils lorsqu'il aura 16 ans. Il sera assez vieux pour comprendre ce que ça implique, mais assez jeune pour ne pas être lié professionnellement à leur nom. Donc, est-ce que j'aurais tort de refuser cette offre? Am I the asshole? Would I be the asshole? Ben, j'aime son option de laisser le fils décider. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est la meilleure affaire. Parce que rendu là, tu sais, je la comprends de faire le père n'a rien voulu savoir de lui. Je ne lui donnerai pas le nom de famille, mais tu donnes pas le prénom du père. Tu donnes le nom de famille de la famille. Ouais. Et cette famille-là est clairement, en tout cas, du petit échantillon qu'on a, ça semble être des bonnes personnes. Oui. Tu sais, ils ont décidé de s'impliquer dans la vie du fils, de leur petit-fils. De leur petit-fils, oui. Puis leur propre fils voulait rien savoir de lui. Fait que ils sont quand même investis, tu sais. Et clairement, pour eux, c'est important de continuer la lignée de leur nom avec les petits-enfants et tout ça. Fait que je fais « OK ». Je comprends un peu la mère de faire comme je veux me dissocier du père, qui ça doit être rochant de faire comme hey, je suis enceinte, je m'en fous, fais ce que tu veux, moi je veux rien savoir. Mais c'est un peu une question de valeur puis de comment tu vois le nom de famille et tout ça. Ouais. Mais tout ce qui me passait par la tête tout le long, je me disais ouais, mais elle veut pas faire comme un nom hybride, tu sais, mettons Smith
Ouais, les deux, De la mettons, Hoya, là. tu sais, peu Ouais. importe, là, mais De la... dans ma tête, il était latino. De la Hoya. J'aime ça comment dans Fait ta tête, ils ont fait comme, OK, je leur donne genre un backstory. Ah puis non, là, moi, genre- je veux un Américain et quelqu'un qui vient d'ailleurs, là, parce qu'il est en voyage. Fait que, tu sais. Mais c'est pour ça, je suis comme, tu peux donner les deux noms, puis tout est réglé. Ouais. Peut-être qu'eux autres aussi ont dit, ça prend notre nom pour que J'ai- la descendance soit pure. là, J'ai si on veut. l'impression que c'est un peu ça leur vision, mais c'est vrai que ça serait une possibilité à quelque part. Mais c'est ça, fait que... C'est tricky, Mais hein? c'est parce que je suis comme... Elle est pas asshole de pas vouloir, Ouais. parce que je comprends son point. Ceci dit, à la limite, la décision ne lui revient pas, c'est son fils. Mais c'est pour ça qu'elle a le bon Fait que, réflexe. ben, c'est pour ça, Ben le oui. réflexe de dire je vais le demander à mon Ouais. fils et lui prendra la décision, c'est parfait. Si elle prend avant ça la décision exécutive de dire je le refuse, pour lui, là, t'es asshole, selon Ouais. moi. Parce Ouais. que c'est à lui de décider. Puis oui, à 16 ans, c'est gros là, de te faire dire tu veux-tu genre 10 millions quand eux vont mourir dans 20 ans ou tu veux respecter moi, ta mère, qui Ben oui. qui veut pas être associée au nom de famille d'un gars qui voulait rien savoir de toi, mon fils. Mais c'est ça. Je sais pas pourquoi 16 ans, ça peut être 18, mais en tout cas. Je sais pas, moi non plus. Quand elle a dit 16 ans, j'ai fait pourquoi, pourquoi 16, 18, t'es adulte dans certaines parties du monde, même aux États-Unis, c'est 21. Puis là, je sais pas quel âge ont Mais les grands-parents dans Ouais. l'histoire, là, mais... Ben là, elle parlait de l'aspect professionnel, tu sais, en se disant qu'à 16 ans... En fait, c'est qu'à 18, je pense que tu as terminé l'équivalent du secondaire là-bas. Fait que, Peut-être à 16. Moi, je sais je plus. sais pas. Ouais. Selon moi, il doit y avoir quelque Ouais, chose c'est de ça, parce qu'elle a logique décidé là-dedans. 16. Là, probablement qu'il termine Probablement comme... que c'est ça, à 16, il termine, mettons, le high school. High school, Puis ouais. là, avant d'aller au college, si Ou tu là, sais, il- si c'est tu sais ça. que tu vas avoir 10 millions, ben là, Ouais. tu pourrais devenir un slacker aussi, puis Ben, juste rien faire. C'est aussi, je dis n'importe quoi, là. Mettons qu'il décide d'aller en droit ou en... Ouais, ouais. Tu sais, un métier où comme... En médecine, à la limite. Des fois, il y a des métiers où les noms de famille, là, dépendamment de comme... de tes parents ou de tes grands-parents, tu sais. Ouais. C'est un peu ça qu'elle dit, c'est que ça va être l'âge où là, il va décider si, selon sa carrière, ce qu'il veut faire dans la vie, est-ce que son nom de famille va être associé comme à sa carrière. Bref, Ouais. je comprends son raisonnement. On dirait que moi, j'ai l'impression que peu importe ce qu'elle décide, j'ai comme l'impression que ça va être le bon choix. En même temps, c'est pas vrai. Non, je retire ce que j'ai dit. C'est vrai que si elle refuse... C'est parce que là, tu sais, imagine le fils qui apprend ça en revoyant les grands-parents qui Ouais. font « on aurait voulu te laisser de l'argent, mais ta mère a refusé contre la... » Puis tu sais, je dis 10 millions, je sais pas, c'est peut-être 150 millions, là, s'ils sont vraiment riches, là, tu sais. Ah ouais. Fait que ta mère a refusé, parce qu'après ça, c'est les générations de ses enfants à lui, s'il en veut. Ouais. Fait que si c'est vraiment un gros montant, même si c'est, mettons, 10 millions, qui est gros, mais qui est pas... Oui, Tu oui. feras pas vivre 50 000 familles, mais, Non, non. mais si c'est 10 millions, puis que tu fais, je le place comme faux pour que les générations futures de mes enfants aient toujours un Ouais. patrimoine, tu viens... Je sais pas, Ouais. tu sais, puis aux États-Unis, l'argent a une importance... Capitale. C'est aussi important que Dieu, tu sais. Fait que, sinon plus, fait que Ouais. je suis comme, mais il y a une partie de moi qui fait aussi, man, je me mets à 16 ans à me faire dire ça, t'es comme... Je le sais dessus, man. Puis Ouais, c'est vite de même, pas- tu fais c'est sûr qu'on va faire oui, donne-moi le cash, tu sais. Ben oui. Mais à quel point il voit l'impact. C'est une décision qui est difficile, mais je Ouais. pense qu'elle lui revient quand même. Je pense qu'effectivement, son instinct, en tout cas, de faire comme, ben, je vais leur proposer ça, c'est effectivement ce qui fait le plus de sens, en espérant que les grands-parents acceptent. Mais je pense qu'ils ont l'air quand même assez raisonnables, j'ai envie de dire. Ils Ben, ont quand on même dirait. l'air... parce que, en même temps, tu sais, c'est ça, c'est que le père ne s'est zéro ou pas vraiment impliqué Non. dans la vie de cet enfant-là. Puis les grands-parents ont, je veux dire, ils ont vraiment été, tu sais, d'une gentillesse et d'une générosité incroyable. Et ce, tu sais. avant la mort de leur fils. T'sais, s'il avait dit Oui. qu'il s'était juste rapproché après la Non, mort, j'aurais non, fait, ils veulent c'est juste ça. faire ça pour continuer le Non, nom de la non. famille, mais il était déjà proche Oui, avant. puis t'sais. elle mentionne que comme, tu sais, ils les invités en vacances, ça c'est une affaire, mais ils l'ont aidé financièrement pour Ouais, pas qu'elle pour ses termine ses études. études, tu sais, endettée et tout. Puis je suis comme, OK, Puis aux États-Unis, c'est pas vraiment, rien, là, parce que Non, c'est ça, aider c'est... pour les études, ça peut être comme 10 000 $ par Non, année, quelque ils chose de ont- même. Là. sont généreux, puis, tu sais, elle-même, elle l'a mentionné aussi, ils ont vraiment l'air de l'aimer. Tu sais, elle cache pas tous les détails. Tu sais, elle le mentionnait comme, je pense vraiment qu'ils sont sincères puis qu'ils l'aiment profondément, tu sais. Ouais. C'est vrai qu'en même temps, tu te dis, ça peut leur faire plaisir. C'est... Ouais, on dirait que c'est comme, mettons, d'accepter ça là. Là, il a quel âge, l'enfant? Il est encore vraiment jeune, là. Il doit être... Je sais pas, il a quel âge, mais en ce moment... Pour qu'il l'ait vu, puis tout. Peut-être genre 5-6 ans, quelque chose de même. Max, Ouais. mettons, là, il doit être vraiment jeune. Fait que c'est sûr que là,
Mais ça dépend aussi de la valeur d'un nom, tu sais. Mettons que toi, tu as un enfant comme mère monoparentale. Ouais. Et, tu sais, puis là, tu donnes ton nom de famille à ton enfant, mais là, tu fais, j'enlève ça. Fait que mon enfant reste mon enfant, mais... C'est même pas mon nom de famille. Ben, c'est ça. Mon nom de famille ne se transmettra pas après aux générations futures. Fait que je viens de faire disparaître la lignée de ma famille, assumant qu'elle est enfant unique ou autre, là, mais tu sais, puis même si, mais tu fais, OK, je viens de faire disparaître cette ligne-là générationnelle, puis... C'est gros quand même. Tout dépendant de la valeur que tu t'accordes à ça, puis elle semble être proche de sa famille parce qu'elle dit si on n'a pas d'argent, c'est correct, ma famille sont là pour m'aider, puis ils vont être là pour fait que je fais Mais c'est surtout le contexte où il y a. Je pense pas qu'il en voulait à ce gars-là de pas s'impliquer dans la vie de l'enfant parce qu'il a dit je respecte ta position, moi je vais décider de l'avoir et tout. Mais c'est que là, effectivement, de donner son nom de famille, je la comprends de faire comme hey, c'est moi qui l'élève, c'est moi qui a vraiment comme tout fait ce cheminement-là. Puis là, je donnerais son nom de famille alors qu'il n'a jamais été présent. Non, c'est faudrait en fait qu'elle le voie. J'ai l'impression que là, elle associe ça beaucoup à ce gars-là. Puis là, en même temps, j'allais dire, elle devrait l'oublier. C'est triste, mais genre, en plus, il est décédé. Là. C'est vraiment méchant, on dirait ce que je viens de dire. Mais dans le sens où elle devrait pas associer le nom de famille à ce gars-là, elle devrait vraiment l'associer aux grands-parents puis à ce qu'il représente et ce qui, finalement, on fait pour cet enfant-là. T'sais, ça devrait comme être pas une façon de les remercier, mais de juste... C'est ça, en même temps, c'est pas facile à faire, mais c'est ça, c'est qu'on dirait que j'ai envie de dire, pense pas à ce gars-là quand tu penses au nom de famille, tu sais, ben, à quelque part, oui, c'est correct, c'est le père de l'enfant aussi, là, je dis pas de l'oublier complètement, là, c'est pas ça que je voulais dire, mais il faudrait qu'elle pense vraiment plus aux grands-parents là-dedans, finalement. Oui, puis, tu sais, la question finale pour elle, c'est... Combien vaut le nom de famille et la lignée de... Parce que c'est un peu ça. Combien vaut ce nom-là pour toi? Ben, peut-être, mais c'est un peu ça. Parce qu'elle se dit peut-être, même s'ils ont 500 millions à y donner, je ne vais pas cesser la lignée de ma famille ici avec mon enfant. C'est pas vrai. Mais là, tu fais... C'est gros, mais c'est un peu ça. Puis eux, puis pour les grands-parents, clairement, ça a une très grande valeur, le nom de famille. Fait qu'ils sont comme, on va léguer tout ce qu'on a à cet être qui en quelque part, a un tout petit mini lien avec nous, mais tu sais, c'est via notre fils, mais bon, c'était pas vraiment le père. Tout. On va tout lui léguer parce que ce nom-là a une grande valeur pour nous. Fait que là, c'est comme... non, c'est vraiment... Très complexe. C'est très déchirant. Puis en même temps, elle a bien géré ça, en disant comme... Tu sais, elle a dit qu'elle allait réfléchir. Tu sais, elle a dit, j'ai dit ça pour rester polie, mais elle a quand même bien... Tu sais, elle aurait pu mal le prendre juste sur le moment, dire non, péter sa coche, mais elle semble quand même avoir bien géré dans le je vais y penser, tu sais. Puis là, justement, tu sais, c'est pour ça le would I be. Tu sais, elle a rien fait encore. C'est parce qu'il y aurait, puis il y a moyen de négocier peut-être. Tu sais, moi, je serais comme. Mais l'entre-deux, c'est où, tu sais, garder la lettre de. Tu sais, des fois, il y a des noms de famille, c'est ça, là, comme H. Smith. Ou de dire, écoute, je veux que mon enfant garde son nom, mais pour que la lignée de votre famille continue, est-ce qu'on peut partir, genre, une fondation ou un musée ou, tu sais, quelque chose qui fait que mon fils va s'en occuper ou ma famille et moi, on va s'occuper que le patrimoine, tu sais, continue vu que vous n'avez pas d'autres enfants. Ben oui. Et ils vont toujours être associés à la fondation de XY qui va être pour protéger les gens qui se pètent la tête dans des chutes. Mais tu sais, fait que juste d'ouvrir quelque chose, tu sais, il y aurait comme ça, moi j'aurais essayé de négocier pour faire, on peut-tu se partir quelque chose qui va avoir votre nom, puis que mon fils et ou moi et ou ma famille ont être super impliqués là-dedans pour que ça continue de perpétuer, peu importe. En tout cas, j'essaierais ça, mais c'est probablement pas une option. Qu'est-ce que tu penses que le vote a été sur Reddit? Attends un peu, on est aux États-Unis. Ouais. Je pense qu'ils vont dire que c'est elle asshole si elle refuse. Est-ce qu'on est aux États-Unis? Les gens ont voté asshole. Commentaire le plus populaire, you're the asshole. Fuck le père, mais t'es en train de passer à côté d'une belle opportunité pour le futur de ton enfant. Je crois qu'il voudrait cet argent, peu importe ce qui s'est passé entre vous. S'il le découvre plus tard, ça pourrait aussi ruiner votre relation à vous deux. C'est ça. Tu l'avais mentionné. Ouais. Oui. C'est moi qui ai écrit ce commentaire-là. C'est ça. Je l'ai pas dit, mais je l'avais déjà vu sur Reddit. Le commentaire continue avec « Prends l'argent et honore les grands-parents qui ont été présents dans la vie de ton fils. Il pourra changer le nom à nouveau plus tard s'il ne l'aime pas, mais offre la possibilité à ton fils de réaliser ses rêves sans avoir à se soucier de l'argent. »
C'est Mais vrai. On ça- oublie qu'il peut le changer, techniquement aussi. Mais T'as peu. peut-être Si pas. je te ouais. lègue 200 millions, tu vas avoir un contrat, mon grand, puis ça va dire que si tu changes le nom, Ah, c'est sûr que oui. tu sais, c'est T'as raison. ça. On est aux États-Unis, là, il va y avoir un genre de prenup, Ouais. mais c'est pas un prenup, là, mais Oui, mais il va y l'équivalent avoir un d'un... méga dossier Ah, c'est monté sûr. par leurs avocats de fous de firmes, de whatever, Ben puis oui. non, tu changeras pas ton nom de même. J'avoue, j'avais même pas pensé à ça. Non, J'étais non, comme, non. ben oui, c'est vrai, il changera le nom de famille. Non, mais c'est c'est même vrai. trop facile. C'est Ouais. comme, faut que tu aies le nom et que Ouais. tes enfants l'aient pour pas que l'artiste. Mais probablement que ça... C'est ça. Sa proposition à elle fait vraiment du sens. On n'a pas d'update, fait qu'on sait pas comment ça a terminé. Ok. On sait pas quelle décision a été prise finalement, mais on souhaite que tout le monde soit, somme toute, satisfait et heureux. On souhaite ça. On leur souhaite le meilleur. Puis s'ils ont de l'argent de trop, ils peuvent encourager des podcasts francophones dans lesquels ils comprennent que dalle. Oui, c'est ça que non. Quoique peut-être qu'on sait pas la famille, peut-être que finalement Ouh, de c'est Smith descendance. Brodeur, Oui, genre. c'est ça. Je pensais que tu allais sortir un nom de famille, genre français, Ah, français comme France. français européen, Ouais. Non. brodeur. Chaboche. On va terminer avec quelque chose de vraiment plus léger. Parce que là, on avait des vrais... pas des vraies remises en question, mais tu sais, des trucs plus sérieux. Fallait puis penser. des- Ouais, il y avait vraiment des... C'est ça, certaines nuances à avoir, puis tantôt, c'est ça, des zones C'est bien grises. dit, ça, certaines nuances. Oui, certaines nuances. Trouch. Là, on va dans quelque chose de vraiment plus léger, j'ai envie Ok. de dire, pour terminer. Je suis prêt. Alors, est-ce que j'ai eu tort de causer de la chicane dans ma famille pour une histoire de piscine? Je sais par expérience que Reddit est pas toujours super compréhensif avec les parents de jeunes enfants, mais je veux vraiment un œil extérieur parce que la situation me rend folle et ma famille me dit d'en revenir. Je suis une femme de 30 ans. Mon chum et moi avons 2 enfants, âgés de 7 et 3 ans. Ma sœur, Eve, à peine plus âgée que moi, a récemment acheté une maison dans le coin avec son chum. C'est vraiment un super de beau terrain avec, vous aurez deviné, une piscine dans la cour. Elle a récemment invité toute la famille pour un barbecue. Mes parents, frères et sœurs, les enfants, etc. Elle a mentionné qu'on pourrait laisser les enfants jouer dans la piscine, alors j'ai supposé que mes enfants seraient aussi inclus. Il faut savoir que mon plus jeune n'est pas encore propre, il porte encore des couches. Durant le barbecue, j'étais en train de lui mettre sa couche pour la piscine quand ma sœur m'a prise à part. Elle m'a dit que c'était pas super hygiénique pour le plus jeune d'aller dans la piscine, sachant que les couches ne retiennent pas vraiment l'urine. Bref, elle a demandé à ce qu'il n'aille pas dans la piscine avec les autres enfants. Je trouvais pas ça fair et je lui ai dit que beaucoup de personnes, adultes comme enfants, urinaient dans les piscines. C'était quoi la différence entre une piscine publique et ça? Elle a été super condescendante et m'a répondu qu'il pourrait aller dans la piscine lorsqu'il sera propre. J'ai répliqué en disant que c'était injuste. À ce moment-là, mon fils pleurait parce qu'il voulait vraiment aller dans la piscine. J'ai dit à ma sœur que je la trouvais vraiment bête, mais bon, que c'était sa maison et sa piscine, donc elle pouvait bien faire ce qu'elle veut. Elle m'a accusé d'essayer de la faire sentir mal et m'a juste dit de laisser tomber. J'étais vraiment fru et je suis allée tout raconter au reste de ma famille. Ils m'ont dit de pas en faire une grosse histoire et que ça valait pas la peine de s'obstiner avec ma sœur pour ça. Ça m'a vraiment fait chier parce que de mon point de vue, c'est comme s'il était de son bord et qu'il minimisait la façon dont elle m'a traitée. Le lendemain, ma sœur m'a texté un gros paragraphe dans lequel elle s'excusait et disait que c'était pas son intention de nous exclure. C'était comme des fausses excuses et je lui ai dit que je voulais plus en entendre parler et que, qu'elle le veuille ou non, ça avait affecté sa relation avec son neveu. Je lui ai rappelé que c'était pas elle qui a dû gérer sa crise. Ma sœur a soudainement changé de ton et m'a traité de drama queen. Elle m'a dit de grandir et que même si j'avais une bonne raison d'être fru, que je devais arrêter de réagir comme une ado. Elle aurait montré nos messages textes à tout le reste de la famille. J'ai l'impression d'avoir raison, mais le reste de ma famille ne semble pas d'accord. Alors, est-ce que j'ai eu tort? Am I the asshole? Quelle famille dysfonctionnelle à la base. Parce que quand elle dit, elle m'a écrit un beau grand texte, mais c'est des fausses excuses. Pourquoi t'assumes que c'est peut-être qu'elle est vraiment désolée? J'étais comme, c'est quoi ça? Les deux se trossent pas, fait que je suis comme, Non, arc, je sais. you're both the assholes. You're an asshole family. Mais écoute, tu sais, ultimement, je comprends son point de dire, au final, c'est ta piscine. Fait que, Ouais. fine, tu sais. Ouais. Là, l'argument de tout le monde pisse dans les piscines partout, je suis comme, écoute, je veux pas trop, là, il me semble que c'est un peu intense. Ben, c'est aussi de dire... Piscine publique, oui, là, surtout des Oui. pataugeuses pour enfants, mais quand tu vas, genre, je sais pas à quel point des adultes
vont se laisser aller dans une piscine publique où est-ce que tu fais des longueurs. Mais c'est parce qu'elle dit, tu sais, c'est quoi la différence entre une piscine publique puis ça? Ben, il y en a une différence, c'est sa piscine. Privée, ben c'est genre, ça. C'est ça, C'est pour ça, là. moi, je suis comme, c'est sa piscine, puis elle est comme, je veux pas que mes enfants nagent dans la piste, fait que ça va être ça, tu sais. Fait que, c'est pour ça, je me... Tu sais, c'est que, oui, c'est un peu plate, parce que tu dis, bon, là, l'enfant va être le seul qui peut pas se baigner, va être comme, pourquoi je peux pas, puis je veux vraiment, puis là, tu fais, bon, là, t'as la crise à gérer. Ça, je le comprends, mais... C'est sa piscine, qu'est-ce que je te dis? Oui, moi, mais il n'y a pas grand-chose à faire, dans le sens où, comme... Je comprends que ça la dérange, je comprends qu'elle trouve pas ça fair, mais c'est pas ta piscine, puis comme... Elle a des limites, elle veut faire respecter ça, ce qui est aussi... Genre, je comprends son point, tu sais, puis comme... je sais pas, c'est juste... Ça a tellement l'air d'une grosse bataille pour elle, tu sais, puis les gens en commentaire étaient juste comme... Ben voyons, tu sais, genre... Non, puis là, la famille embarque, là, elle a montré les textos à tout le monde. Fait que, tu vois, clairement, à la base, c'est pas super, leur relation. Ils sont proches physiquement, géographiquement. Ouais. Mais pour le reste, tu fais comme, c'est comme aller chez une voisine, là, tu sais. Fait que... Je trouve que c'est vraiment trop compliqué pour rien. Achète-toi une piscine, puis ça exapait, ou fais juste respecter qu'elle veut ça de même, c'est sa piscine. Fait. C'est juste... On dirait que j'ai l'impression qu'elle a comme pris un petit moment et elle en a fait là, quelque chose de tellement gros. Puis je trouve ça juste poche comment, tu sais, c'est ça, un événement en famille, finalement, tu sais, qui vire autour d'un petit incident, justement, genre de piscine. Puis je comprends qu'à ses yeux, c'était dérangeant, mais en même temps, tu fais comme, hey, pour vrai, si ça, c'est une raison de conflit à ce point-là. Ben là, on est loin des 3 premiers conflits. Tu fais, OK, ça, on va débattre. Là, tu fais genre, hey man, c'est juste ton jeune qui a eu une petite déception à cause de la piscine, puis qui s'en rappellera plus dans 2 semaines. Tu sais, comme, ça va, là. J'avais jamais pensé à ça, à quel point c'est vrai que, tu sais, il y a des couches pour la piscine, mais que dans le fond, c'est vrai que pour l'urine, ça change pas grand-chose. Ben, ne serait-ce que pour que les jambes puissent bouger, c'est pas collé hermétique, là, tu sais. Puis en même temps, tu sais, je pense pas que la majorité des adultes dans les piscines publiques vont uriner, mais je pense il y en a, mais je pense pas que c'est la majorité. Les enfants, par exemple. Oui, les enfants, peu importe l'âge, moi, j'ai l'impression que les enfants... Oui, mais justement, c'est une piscine publique. Ben oui. Fait que là, t'es chez vous, t'es comme, je me suis acheté une piscine chez nous pour pas avoir à la piscine publique, fait que je peux-tu vivre la différence comme du monde, tu sais. Puis même si c'est un caprice intense, genre, les enfants ne doivent pas se baigner plus que 5 minutes par heure, mettons. Tu fais, hey, regarde, your house, your rules. Puis respecte-le. Qu'est-ce que je te dis? Même si tu fais c'est excessif, garde, t'es chez elle. Ben oui. Si t'avais été chez toi, dans ta piscine, puis que là, elle disait, je ne veux pas que ton... Là, tu fais, OK, I will. Oui, c'est vrai que c'est une autre histoire. Tu comprends? Puis là, ça aurait été plus crunchy de faire comme, yo, t'es dans ma piscine. Mais là, c'est comme, t'es chez elle, dans sa piscine, elle t'a reçu, elle a décidé que ça, c'était non. Fait que respecte ça. Ben oui. Et qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, ils ont quel âge les autres enfants. Tu sais, comme là, on sait qu'elle a aussi un enfant de 7 ans. Surtout si c'est proche. Mettons que le jeune qui est pas propre a genre... Mais le plus jeune a 3 ans. 3 ans. Si les autres ont genre 5, 6 et 8, tu fais, ils sont proches, puis là, c'est chiant. Puis comme, pourquoi moi? Mais si les autres ont 10, 12 et 15, je fais bon. Je pense que c'est peut-être plus, effectivement, genre 7 et 7 et en montant, tu sais. Okay. Mais tu vois, dans les commentaires, les gens ont voté à sauce, justement. Là, je peux pas croire qu'elle soit surprise de ça, mais bon. Il y a quelqu'un qui commente « Comment les gens peuvent voter not the asshole? T'es clairement la personne qui a quelque chose à se reprocher. C'est pas ta piscine, mais celle de ta sœur. Je pense que c'est très raisonnable de pas vouloir de la pisse d'enfant dans sa piscine. » Puis il y a un commentaire, j'ai scrollé un peu plus loin, puis il y a un commentaire qui m'a tellement fait rire. Ça me fait tellement rire de penser aux enfants un peu plus vieux qui ne vont jamais admettre qu'ils pissent encore dans la piscine. Même les adultes le font. Les gens urinent dans la piscine, c'est un fait dégueulasse, mais on ne peut pas changer ça. C'est pour ça qu'on fait des traitements avec des produits chimiques. Je tiens à mentionner que je trouve ça vraiment dégueulasse, mais ça ne va pas m'empêcher d'aller me baigner. Et je comprenais son point. C'était comme, c'est sûr que comme le petit garçon ou la petite fille de genre 8-9 ans qui a juste ben trop de fun dans la piscine puis que là, elle a envie, mais elle veut continuer à jouer à son jeu de sirène, elle ira peut-être pas à la salle de bain. Tu sais, c'est vrai que de penser que parce que l'enfant est propre, tout d'un coup... oui, c'est ça, tu sais, l'enfant a 5 ans, il est propre depuis 1 an ou 2, puis là, tu fais comme, il est correct. Non. Puis en même temps, je pense que on le sait, mais on ferme les yeux, on fait oui, tout est beau. Ou peut-être que pour elle, c'est vraiment important, puis elle avertit ses enfants, tu ne fais pas pipi dans la piscine. Mais là, tu vois, après, c'est drôle parce que dans les commentaires qui ont suivi, c'était juste comme un débat
sur, mettons, l'efficacité des traitements dans les piscines, puis si vraiment ça changeait de quoi par rapport à l'urine. Puis en tout cas, je lisais les commentaires, puis j'étais comme, ben c'est ça, fallait une histoire un peu genre ordinaire, entre guillemets, pour que les gens s'obstinent même pas sur la publication, mais qu'ils fassent comme... Ah, ben là, ça protège-tu vraiment, ça? Oui, c'est ça. Toi, ton chlore, il est balancé comment? Ou le mythe, on sait pas trop si c'est vrai, le mythe que si tu urines dans une piscine publique, il y a comme une teinte, là, il y a comme un colorant bleu. qui te suit. Mais c'est parce qu'il y avait un film... Oui, c'était un film avec Adam Sandler. Oui, exact. Grown Ups 1 ou 2 là, qui font ça. Puis là, tu vois les... Mais tu sais, t'es genre, ouais, mais c'est pas ça dans la vraie vie. Ben non, clairement mais c'était très drôle. Pas, là. Mais je pense pas, en fait, que ça pourrait être instauré parce que il y aurait justement tellement d'enfants. Non, l'eau serait tout le temps bleu foncé ou peu importe la couleur. Ça serait juste tellement étrange. Tu sais, imagine le lifeguard qui est comme... Tu sais, genre, qui voit juste les spots apparaître. Qui voit juste plein de spots bleu foncé, puis il est comme, ces gens sont dégueulasses. Mais tu sais. Il y a un jeune qui est en train de se noyer, puis il est comme, oh man! Oh là là! Hey, c'est tout ce que j'avais c'est cool! Aujourd'hui. Ben oui, je sais. Mais il était court aujourd'hui, les petites publications. On a fait ça quick et efficace. Oui, on a réglé le problème. On aide les États-Unis à être un meilleur pays. Oui, c'est exactement ça qu'on fait. Un problème à la fois. Mais merci d'avoir été là. Merci de l'invitation, c'était très le fun. On va aussi te revoir dans le prochain épisode spécial Halloween. Ouh, j'ai peur. J'ai déjà peur. Sinon, mais je vais vous remercier à la maison d'avoir été là pour cet épisode. Je vous invite à commenter sur YouTube ou à liker, donner une bonne note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Sinon, je vais vous dire un gros merci et à la prochaine. Bye. Bye.